Bon, on va pas passer par quatre chemins, les amis. Le match d'aujourd'hui était horrible. Avant de parler du match, on va parler d'arbitrage. On va parler d'arbitrage parce qu'en fait, on peut dire que le Real Madrid se fait voler aujourd'hui. Personnellement, comme vous le savez, j'aime pas trop parler d'arbitrage, mais là, il faut en parler quand même. Il faut en parler. Moi, ce qui me dérange en soi, c'est pas vraiment le fait que l'arbitre ne siffle pas les pénaux, mais pour moi, ce qui me dérange le plus, c'est le fait que la VAR, elle n'intervient sur quasi aucune situation litigieuse où le Real Madrid pourrait bénéficier d'un penalty ou d'un potentiel carton rouge de l'adversaire. Ça, non. Mais quand c'est directement un penalty pour nos amis de Osasuna, la VAR, elle revient, elle intervient, elle fait appel à l'arbitre, ils vont aller checker à l'écran. Ça, ils n'ont pas fait avec le Real. La seule fois où la VAR est intervenue, c'est sur le penalty, potentiel penalty en première mi-temps, où ils disent que la main est considérée comme un point d'appui et normalement il ne doit pas y avoir penalty sur cette occasion-là. Ça, ils ont checké à l'oreillette. L'arbitre il a checké à l'oreillette, ils lui ont parlé, l'arbitre il est pas parti aller voir la VAR à l'écran. À part ça, ils n'ont pas checké la VAR sur tout le match pour quoi que ce soit pour le Real Madrid. Il y a au moins, et je dis au moins, deux pénaltys pour le Real, et je suis gentil. Les amis, le pénalty que aurait dû Vinicius obtenir en première mi-temps pour le tacle sur la ligne dans la surface de réparation, sur la ligne de la surface de réparation, quasi dans la surface de réparation, ça, ce pénalty-là, ce tacle-là, il a été sifflé il y a 3 jours, 4 jours, contre Manchester City, enfin pour Manchester City contre le Real Madrid. Si vous vous rappelez bien, le double contact de Foden sur Ceballos, c'est un copier-coller. Et c'est passé quoi, les amis, sur ce match-là? Ils ont donné penalty à Foden et Haaland a fini par marquer le but. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui, c'est un copier-coller de la même situation, de la même occasion, et donne pas penalty pour le Real. Ça, c'est un des penalty qui aurait pu être sifflé. Pour moi, le seul penalty où on aurait pu potentiellement pas siffler le péno, c'est la main que touche, il me semble, c'est Cruz en première mi-temps sur la tête de Valverde. Ça, ok, il n'y a pas penalty pour moi, parce que la main, elle est un peu dans une position naturelle, il ne peut pas vraiment contrôler sa main, le joueur de Osasuna. À part ça, il y a au moins deux penalty, et je considère que, pour moi, le penalty de la première mi-temps, où la main, elle est considérée comme point d'appui, ça, pour moi, c'est un penalty aussi, parce qu'au final, il enlève sa main du sol, le joueur de Osasuna, donc c'est pas vraiment une main qui est censée être point d'appui pour le joueur de Osasuna. Donc pour moi, il y avait penalty sur cette occasion-là. Donc ça fait au moins deux penalty là, les amis. Il y aura pu avoir un autre penalty. J'ai oublié vraiment les situations. Je vais vous mettre sur l'écran des situations de ce match, hein, à droite et à gauche. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le Real Madrid s'est fait voler au niveau de l'arbitrage. On s'est certes fait voler par l'arbitrage, mais il faut pas vraiment excuser le manque d'efficacité du Real Madrid. Franchement, c'est bon. On répète la même chose, les amis, à chaque match. Après chaque match du Real, on se répète, on dit la même chose. On s'était dit, franchement, contre Manchester City, on aurait pu marquer 40 000 buts. On l'a dit ça. On l'a dit contre Espanyol, on a raté beaucoup d'occasions. On l'a dit. On l'a dit sur le match d'avant. On l'a dit. Contre Valladolid, on aurait pu marquer 6-7-0. Au bout d'un moment, les amis, il faut se poser des questions aussi. Mbappé, le nombre de ratés. Mbappé, le nombre de ratés aujourd'hui. C'est gravissime. Le problème, c'est qu'il fait le plus compliqué, entre guillemets. Hein. Il arrive à se débarrasser de défenseurs adverses. Mais la finition, elle est horrible. À 2-3 reprises, en deuxième mi-temps, hein. Et je me rappelle que de la deuxième mi-temps, j'arrive pas à me rappeler de la première mi-temps. Je sais plus si c'est raté en première mi-temps ou pas, mais en tout cas, la deuxième mi-temps, il a 3 occasions. 3 occasions claires et nettes pour aller marquer le but de la victoire. Et il se rate complètement. Vers la 65e, il me semble, où il se défait du défenseur, il est en face à face. Il bégaye, il hésite à faire la passe ou frapper en fait. Il se fait rattraper par le défenseur de Osasuna. Expliquez ça. Non, il n'y a pas d'explication. C'était littéralement Mbappé, un autre défenseur et Vinicius devant le gardien. Horrible. Horrible sur cette action-là. Et aussi, ils ont mis l'occasion en fin de match. L'occasion en fin de match. Peut-être que la VAR aurait pu revenir pour enlever le but potentiellement s'il y avait eu but. Mais Mbappé, Kylian Mbappé, s'il te plaît, frérot. T'es à 3 mètres du goal. Tu tires sur le gardien encore une fois. Non, c'est bon. C'est bon. Le nombre de ratés, il est gravissime. Il est gravissime, les amis. J'ai jamais vu un 9, entre guillemets, rater autant de frappes. J'ai dit pendant le live. S'il était un tout petit peu plus efficace, Mbappé, avec le Real, il serait maintenant en Liga à 30 buts et en Champions League, je sais pas combien de buts, mais en tous les cas, les amis, total, toute compétition confondue, je pense qu'il serait à au moins 40 buts. Là, il doit être à 22, 23, 24, je sais pas. En tout cas, c'est gravissime le nombre de ratés. À chaque match, c'est la même histoire. Oui, Vinicius a raté aussi. Vinicius a raté en première mi-temps, les amis, rien à dire. Vinicius, il a raté la tête et Vinicius a raté aussi le face-à-face où Mbappé lui fait la passe. La seule fois, il doit frapper aussi, il fait la passe. Hein, parce que la situation, comme je disais tout à l'heure, il aurait dû faire la passe à Vinicius ou frapper, faire un truc, mais en tout cas, il fait rien et il se fait rattraper. Mais ouais, Vinicius a raté, les amis, de grosses occasions aussi. Mais pour moi, Vinicius, il fait pas un mauvais match. Vinicius, il a été un des meilleurs joueurs sur le terrain. Franchement, c'est le seul qui crée danger côté Real aujourd'hui. Le problème, c'est que Vinicius, les fois, il rentre dans la surface de réparation. Il n'y a personne en fait dans cette réservation à qui il peut donner la passe. Donc il est obligé de frapper ou forcer un peu le dribble. Donc il va lâcher la balle beaucoup plus tard parce qu'il n'y a personne dans la surface de réparation. Imaginez s'il y avait un petit Hendrick dans la surface de réparation, ça aurait été, je pense, beaucoup plus avantageux pour le Real que d'avoir un Mbappé qui est à 400 mètres de la surface de réparation à chaque occasion. Oui, le Real s'est fait voler. Oui, le Real a raté beaucoup d'occasions, mais pour moi, les amis, le Real Madrid n'aurait jamais dû perdre ce match. Et on perd ce match à cause de qui? Pour moi, c'est à cause de Bellingham. Je suis désolé. Vous dites ce que vous voulez, les amis. Oui, le nombre d'occasions, il est gravissime. C'est vrai qu'on se crée, je crois, 18 tirs.
s'il frappe cadré, on finit par marquer qu'un seul but. Mais pour moi, Bellingham, pour moi, il tue le match. Il tue le match du Real. Vous pouvez, les amis, partir du principe que le rouge n'aurait pas dû donner, peut-être. Parce qu'au final, il insulte l'arbitre. L'arbitre peut avoir une réaction personnelle par rapport à l'insulte. Je sais pas, peut-être qu'il, pour lui, c'est un manque de respect, donc il peut donner le rouge. Il a le droit. Pour moi, il a le droit. Ok, clash de culture, si vous voulez, choc de culture. Mais pour moi, le rouge, pour moi, il est validé. Et après, si tu veux comprendre que l'insulte n'était pas vraiment censé insulter l'arbitre, manquer du respect à l'arbitre, ou c'est un mot normal en Angleterre, ok. Mais pour moi, t'es en Espagne. Il faut pour moi appliquer les valeurs du pays. Et pour moi, si c'est une insulte qui va manquer de respect à l'arbitre, pour moi, c'est rouge. Vu que c'est rouge pour moi, c'est lui qui gâche le match. Avant le carton rouge, est-ce que Osasuna s'est créé une occasion? Oui, il me semble que l'occasion de Aymar où Courtois il fait une parade magnifique, je pense, celle-là, je pense, c'était avant le rouge. Mais sur les 40 premières minutes du match où Bellingham est sur le terrain, Osasuna a été inoffensif. Et comme je dis, la seule occasion, c'est celle de Aymar Rose qui tombe sur un rebond anodin. Après, vous pouvez dire bien sûr que c'est pas la faute à Bellingham, c'est pas lui qui rate les occasions. Il y avait certes la nécessité d'aller marquer le deuxième pour confortablement gagner le match, mais personnellement, je pense vraiment qu'Osasuna n'allait pas revenir. Si on était à 11 contre 11, personnellement, oui, c'est des spéculations, oui, je dis des trucs hypothétiques, oui, c'est du conditionnel, entre guillemets. Mais je pense vraiment que si Bellingham était sur le terrain, sur la totalité du match, on ne perd pas ce match. On ne perd pas les points sur ce match. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça, parce que franchement, je pense vraiment que le Real Madrid, sur les 40 premières minutes, on a été bon, même très très bon. On s'est créé plusieurs occasions. Après, comme je répète, l'efficacité n'était pas au rendez-vous, mais ça n'excuse pas le fait que, pour moi, Bellingham est fautif sur ce match. Il relance cette équipe d'Osasuna. Osasuna, ils étaient perdus, à mon avis. Pour moi, ils étaient perdus dans ce match. Ils étaient perdus. Il n'y avait rien pour Osasuna. Le Real Madrid était dans le match. Le Real Madrid dominait le match. Et au final, Bellingham sort. Après, comme Bellingham, il concède de penalty. Penalty pour Osasuna. Il marque. Et au final, un partout, on perd des points. Prochain match du Real, Manchester City. J'espère vraiment qu'on va pas se faire remonter, hein, parce que Marmouche, apparemment, il a commencé à mettre les machines en marche. Il a mis un triplé en 10 minutes. Donc, attention. Mais je pense que le Real Madrid va gagner contre Manchester City. Mais on verra. On verra ce qui va se passer en tout cas ce mercredi contre les Citizens. Après, on jouera contre Gérone en Liga. Des points perdus, bêtement, à El Sadar. L'Atlético joue contre Celta Vigo actuellement. Je pense qu'il y a 0-0 pour l'instant, mais ils vont sûrement gagner le match. Il y aura aussi, les amis, le Barça le lundi contre le Rayo Vallecano. Ils vont sûrement gagner aussi à la maison. Donc voilà. Ça sera tout pour ce débrief, les amis. Salut et profitez des vôtres. Et à la Madrid.